Le village de Sainte-Mère-Église respirait la tranquillité. Samuel Lioré, professeur à la retraite, chérissait cette paix. Ses journées étaient prévisibles, réconfortantes. Matinée à la boulangerie, après-midi dans son bureau, soirée passée à soigner son jardin, une symphonie de couleurs. La vie était une mélodie familière, chaque jour une répétition harmonieuse. Je savoure la simplicité. Fini les livres poussiéreux, fini les étudiants exigeants, juste le doux rythme de la vie au village. Une vie qu'il avait choisie, une vie qu'il aimait, jusqu'à l'arrivée de Gabriel. Gabriel est apparu un mercredi. Un jeune homme Beckreich à part. Il est arrivé par le train de l'après-midi, silhouette solitaire. Samuel l'a remarqué immédiatement. Il détonnait une note discordante dans la symphonie du village. Ses yeux étaient emplis d'une franche urgente. On une détermination qui fait chicoter avec sa jeunesse. Qui est ce jeune homme? Piqué par la curiosité, Samuel l'observa de loin. Gabriel errait sur la place du village, une sorte de désespoir dans sa démarche. Il s'arrêta à la boulangerie, son regard balayant la rue. Finalement, il se tourna et marcha directement vers Samuel, une détermination inquiétante dans les yeux. Vous êtes le seul qui puisse m'aider. Ses paroles étaient précipitées, frénétiques. Samuel fut pris de court. Il n'avait jamais vu ce jeune homme auparavant. Vous aider avec quoi? Demanda Samuel, la voix prudente. Gabriel regarda autour de lui, les yeux écarquillés par la panique. Je suis pris au piège. Pris au piège dans une boucle temporelle. Ce jour se répète sans cesse. Samuel fronça les sourcils. Le garçon était clairement délirant. Il décida de lui donner la parole. Et depuis combien de temps êtes-vous pris au piège? 3 semaines. C'est la 2417e fois. Le scepticisme luttait contre la curiosité dans l'esprit de Samuel. Il invita Gabriel chez lui. À l'intérieur, Gabriel commença à raconter les événements de la journée. Des événements qui s'étaient déjà produits. Il décrivit des conversations, des faits avec une précision. Safer Ayan Sam. Écoutait, son scepticisme cédant peu à peu à faire la place au malaise. Dans quelques instants, Madame Dubois passera devant votre fenêtre avec son caniche. Coco. Coco portera un nouveau collier rouge. Samuel rejeta l'idée, la considérant comme une simple coïncidence, jusqu'à ce que, quelques minutes plus tard, Madame Dubois et Coco apparaissent. Coco arborant un collier rouge vif. Un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était pas une coïncidence. Gabriel, pour des raisons inconnues, possédait une prescience qui défiait toute logique. J'ai passé le reste de la journée à tester Gabriel, en lui posant des questions sur des événements futurs. À chaque fois, Gabriel répondait avec une précision déconcertante. Le poids de l'affirmation de Gabriel pesait sur Samuel. Au fur et à mesure que la journée avançait, un étrange sentiment de désorientation commençait à m'envahir. Une impression tenace que quelque chose n'allait pas. Il se surprit à remettre en question ses propres souvenirs. Ce jour, s'était-il vraiment déjà produit? Je ressentais un malaise croissant, une angoisse insidieuse. Ce soir-là, alors que je m'asseyais pour lire le journal, un choc glacial me parcourut. La date sur le bandeau était erronée, la date d'hier.
Il prit un autre journal, un plus ancien de sa pile. La date était encore fausse, il y a 2 jours. La panique montait en moi. Il fouilla dans sa collection chaque journal portant une date incompatible avec sa mémoire. Son monde soigneusement ordonné s'effondrait. Il ne pouvait plus se fier à sa propre perception du temps. Sa vie, autrefois source de réconfort, ressemblait désormais à une pellicule cinématographique décousue. Des moments assemblés, hors séquence. Il regarda Gabriel, assis tranquillement en face de lui, une tristesse pleine de savoir dans les yeux. Gabriel vivait cette désorientation depuis des semaines. Le sommeil n'offrait aucun répit. Mes rêves étaient un mélange chaotique de passé et de présent. Visages et lieux tourbillonnaient dans un vortex vertigineux. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant. J'étais pris au piège dans un cauchemar éveillé. Sa réalité s'était fracturée, les morceaux éparpillés comme du verre brisé. Il regarda par la fenêtre. Le village était baigné de la pâle lumière de l'aube. Un nouveau jour. Ou était-ce le même? La question résonnait dans son esprit. Il ne savait plus ce qui était oui. Sa vie, ses souvenirs, tout lui semblait suspect. Il était à la dérive, dans une mer d'incertitude, s'accrochant aux débris de son ancienne vie. Gabriel était son seul point d'ancrage. Lui seul semblait comprendre l'étrange anomalie temporelle qui les avait pris au piège. Mais qui était Gabriel? D'où venait-elle? Et pourquoi avait-elle cherché Samuel? Ces questions rongeaient l'esprit de Samuel. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de percer le mystère de la boucle de Gabriel. Il décida d'aider Gabriel de se libérer de cette prison temporelle. Il utiliserait sa logique, son intellect pour résoudre l'énigme. Ensemble, ils trouveraient un moyen de s'en sortir. Mais en regardant Gabriel, une pensée glaçante prit racine dans son esprit. Et si Gabriel n'était pas censé s'échapper? Et si sa présence servait un autre but, plus sinistre? Cette pensée fit parcourir des frissons dans le dos de Samuel. Il la repoussa, s'accrochant à l'espoir que les intentions de Gabriel étaient pures. Mais le doute persistait, une ombre dans un coin de son esprit. Alors que le jour se réinitialisait une fois de plus, Samuel ressentit une poussée de détermination. Il irait au fond des choses. Il découvrirait la vérité sur Gabriel, sur la boucle, sur sa propre réalité fracturée. Les réponses, il le sentait, étaient plus proches qu'il ne le pensait. Caché à l'azna, à Alon, bro, we, vo, de ce date, tous. Il lui suffisait d'ouvrir les yeux pour les voir, mais en s'enfonçant plus profondément dans le mystère, il découvrirait bientôt que certaines vérités sont mieux enfouies. Et certaines boucles ne sont pas destinées à être brisées.